Bonjour, bienvenue à ce webinaire de l'Institut Formation Santé de l'Ouest qui est consacré à la validation des acquis de l'expérience. Je suis Xavier Fleury, responsable commercial de la formation continue et je suis accompagné de Justine Grondin. Bonjour à tous, je suis Justine Grondin, chargée de mission au sein de l'IFSO et notamment je coordonne le dispositif VAE. Donc pendant ces 30 minutes de présentation, vous avez la possibilité de poser des questions via la foire aux questions qui est accessible en bas de l'écran, les lettres Q et R. En cliquant dessus, vous allez pouvoir nous envoyer un message. Donc, la validation des acquis de l'expérience, c'est une démarche individuelle qui permet d'obtenir une certification professionnelle ou un diplôme. Aujourd'hui, nous allons évoquer essentiellement le diplôme d'État aide-soignant. Donc, la VAE, ce n'est pas un dispositif nouveau puisqu'il existe déjà depuis pratiquement 20 ans. Et le diplôme d'aide-soignant n'est pas non plus un dispositif nouveau pour nous à l'IFSO puisque nous formons des aides-soignants depuis 50 ans. Malgré cela, la formation aussi bien que l'accompagnement VAE ont tous les deux évolué récemment et également l'obligation pour un organisme qui accompagne des personnes dans leur démarche VAE d'être certifié Calliope spécifiquement pour la VAE, ce qui est bien sûr le cas de l'ISO. Qu'est-ce que la VAE? La VAE, la validation des acquis de l'expérience, est faite pour l'obtention d'une certification grâce à son expérience professionnelle ou personnelle. L'âge et le niveau d'études ou le statut ne rentrent pas en compte. Dans le cadre du diplôme aide-soignant, il y a un nombre d'heures à avoir pour pouvoir prétendre au diplôme d'État aide-soignant par la voie de la VAE. Dans le cadre du diplôme d'État aide-soignant, jusqu'en décembre 2023, l'obtention de l'AGSU, l'attestation de formation en soins et gestes d'urgence de niveau 2, n'est pas obligatoire pour obtenir le diplôme aide-soignant par la voie de la VAE. Pour vous engager en VAE, il faut au moins avoir 1 an d'expérience qui correspond à 1700 heures et déposer le livret 1 sur le site de l'ASP, c'est l'Agence de services et de paiement. Le fait de déposer votre livret 1 est gratuit. Vous devez simplement créer votre compte candidat qui vous suivra lors du livret 1 ainsi que lors de la rédaction de votre livret 2. Une fois que vous avez votre recevabilité suite au dépôt du livret 1, à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans le parcours d'accompagnement VAE et pouvoir constituer et commencer à rédiger votre livret 2. Alors, nous avons une question en cas de diplôme préalable, y a-t-il dispense? Alors, je pense que la personne parle de diplôme préalable aussi pour des parcours partiels aides-soignants tels que la SSP ou AMP. Il n'y a pas de dispense pour la VAE en domaine d'activité ou de compétences par rapport à la formation. Je pense que c'est par rapport à ça que vous posez la question. Non, il n'y a pas de dispense puisque c'est une certification. Ce n'est pas une dispense de formation. Donc, on prépare la totalité, c'est ça? Vous préparez la totalité du livret 2, oui. Comment réaliser sa démarche vers la VAE? Donc, la démarche, comme je le disais tout à l'heure, est une démarche individuelle. Cependant, il est possible pour un candidat d'être accompagné pendant cette démarche. Son accompagnement, on va dire, légal est de 24 heures. Cet accompagnement, et on va vous présenter tout de suite au niveau de son dispositif, comment il est articulé. Par contre, il se pose bien évidemment la question du financement. Donc aujourd'hui, selon le candidat, il existe différentes possibilités de financement. D'abord, tout candidat va pouvoir rentrer en contact avec nous de manière à obtenir un programme et également un devis spécifique pour cette approche qui peut durer plusieurs mois. Donc, selon son statut, si la personne est candidat et un agent du secteur public, il est possible en effet de voir son accompagnement financé, notamment la NFH. Donc, il est possible auprès de la NFH, via son employeur, de faire une demande. Donc, l'agent doit se retourner directement vers son employeur pour sa démarche. Si la personne est demandeur d'emploi
c'est le conseiller Pôle emploi qui va l'accompagner pour cette démarche avec différents types de financement, notamment le CPF, mais il en existe d'autres en fonction de la situation de la personne. Donc là aussi, le candidat peut nous contacter de façon à ce que nous lui envoyons le devis correspondant à ce montant. Troisième possibilité, pour un salarié du secteur privé, différentes possibilités. La première, c'est de faire appel à un financement de son employeur. De plus en plus d'employeurs financent pour leurs salariés. Donc, ils vont soit sur leurs propres fonds, soit ils vont passer par un loco auquel ils sont rattachés pour cette démarche. Le salarié peut aussi employer son compte personnel de formation, en sachant que cela lui donne la possibilité de faire la démarche sans être obligé de prévenir son employeur. Il peut très bien réaliser cet accompagnement, cette démarche en dehors du temps de travail ou sur le temps de travail avec un arrangement avec son employeur. Donc ça, c'est de la négociation. Et autre possibilité, une personne qui est salariée du secteur privé et qui a un projet de reconversion professionnelle peut également s'adresser à l'organisme Transition Pro qui pourra lui proposer des financements. Quelle que soit la démarche, de toute façon, la première étape, c'est d'établir un devis en contactant notre service commercial à l'IFSO. Une fois que vous avez votre demande de recevabilité, la validation du livret 1, vous pouvez rentrer dans la rédaction du livret 2. Soit vous pouvez le faire de manière individuelle, soit vous faites le choix d'être accompagné. Il faut savoir que la démarche VAE, c'est 2 heures de travail personnel par semaine pendant au moins 5 à 6 mois. À l'IFSO, on propose un accompagnement individualisé de 24 heures avec 9 temps. 3 entretiens individuels avec un accompagnant et 6 ateliers collectifs d'une demi-journée environ. Les entretiens individuels et les ateliers collectifs sont dans tous les cas en présence d'un accompagnant qui est un formateur de nos IFAS, formé et accompagnant des élèves aides-soignants, très au courant du référentiel de certification ainsi que des domaines d'activité. Ce sont tous des anciens infirmiers qui ont bien connaissance de l'activité d'un aide-soignant en service. Les entretiens individuels se font soit en face à face, soit par visioconférence, soit par téléphone. Les ateliers collectifs réunissent l'ensemble des candidats du parcours VAE pour des temps d'échange, d'analyse de pratique et de rédaction du livret 2. Notre méthode est très simple. Faire le lien entre l'expérience de terrain, le référentiel du diplôme aide-soignant, pouvoir aider les candidats à l'analyse réflexive de leur activité et en tirer les compétences inhérentes à la fonction d'aide-soignant. J'ai une question sur les 5 mois. Comment cela se passe concrètement? Concrètement, durant 5 mois, tous les ateliers, que ce soit collectifs ou individuels, sont toutes les 3 semaines environ, 3 à 4 semaines environ. Donc, toutes les 3 à 4 semaines, vous avez des points réguliers. Entre ces différents points réguliers, vous avez la possibilité de contacter votre accompagnant par mail, par téléphone, par la voie que vous souhaitez, ou par notre plateforme numérique, afin d'avoir une aide méthodologique. Durant ces 5 mois, vous avez aussi la possibilité, si vous êtes salarié, de faire appel à des professionnels de proximité, vos collègues, votre cadre de santé, qui puissent vous aider à la rédaction et à analyser l'activité. Une fois votre livret 2 rédigé, il va falloir le déposer sur le site de l'ASP, le site dans lequel vous avez déjà fait votre demande de livret 1, 3 mois avant l'entretien du jury. L'entretien du jury dure environ 1 heure. Il se passe devant 2 à 3 personnes. Leurs fonctions sont différentes. Il peut y avoir des directeurs d'établissement, des directeurs d'IFAS, l'école d'aide-soignants, des formateurs, des professionnels de terrain. Lors de votre passage devant le jury, les membres du jury auront eu connaissance en amont de votre livret 2 et vous poseront des questions sur vos activités. Question, combien de temps? Ah non, ça va être après, je suppose. Alors, comment rédiger votre livret 2? Le livret 2 est composé de 5 domaines d'activité regroupant l'ensemble des activités du référentiel aide-soignant.
Dans chaque domaine d'activité, vous avez des situations professionnelles à décrire. Dans la description de vos situations professionnelles, il va falloir dégager les compétences en lien avec le référentiel de certification aide-soignant. Pour vous aider, et vous avez votre accompagnant qui est un professionnel et qui connaît très très bien le référentiel, qui va pouvoir vous aider à dégager l'ensemble des compétences pour valider votre diplôme d'État par la voie de la VAE. Une fois le passage devant le jury, vous attendrez la décision du jury que vous recevrez de manière individuelle. Le jury a 3 possibilités. Soit il vous octroie le diplôme d'État d'aide-soignant. Dans ce cas-là, vous validez l'ensemble des domaines d'activité et vous avez, via la DRET, votre diplôme d'aide-soignant. Soit vous l'avez de manière partielle, c'est-à-dire qu'il ne vous valide que certains domaines d'activité, mais pas les autres. Et la 3e possibilité, c'est que vous ne validez aucune des domaines d'activité. Dans tous les cas, dans la 2e possibilité ou la 3e possibilité, vous avez la possibilité de recontacter votre accompagnant pour qu'il puisse vous aider à analyser la réponse du jury et ainsi voir la suite de votre parcours. Vous avez la possibilité soit de représenter un livret 2 sur les domaines d'activité non validés, soit de pouvoir entrer en formation afin de les valider. Voilà. Donc, je reviens à la question que j'ai vu apparaître tout à l'heure, mais je pense qu'elle vient d'une personne qui a déjà fait la démarche, qui demande combien de temps pour représenter le livret 2. Vous avez 2 ans pour représenter le livret 2 à partir du moment où vous avez déposé votre livret 1. La durée de recevabilité est de 2 ans. Très bien. Donc, si une personne n'a pas eu la totalité et qu'elle souhaite représenter, elle a suffisamment de temps pour reprendre une démarche. C'est exact. Et le conseil, c'est de pouvoir continuer une fois qu'on est lancé. Le retour en formation. Donc, 2 possibilités si on a validé partiellement, si on a eu seulement certains modules du référentiel. Il est possible de revenir en formation, c'est-à-dire revenir en école aide-soignant, donc en institut de formation des aides-soignants, IFAS, et au titre d'autres élèves, de venir uniquement, bien évidemment, se suivre les cours qui correspondent à ce qui doit être complété, d'aller jusqu'à l'évaluation. Et suite à l'évaluation, la direction de l'IFAS fera la démarche auprès de la DRETS pour justifier, avec les documents qui justifient comme quoi le candidat a bien validé les compétences qui manquaient. Ce qui veut dire que nos IFAS qui sont répartis sur tout le territoire ont des parcours de formation, des calendriers qui peuvent diverger d'un centre à l'autre, et que la personne va peut-être parfois devoir attendre quelques semaines ou quelques mois avant de pouvoir vraiment suivre le cours qui la concerne. Mais en général, ça se fait très bien. Comme vient de le signaler Justine, l'important, c'est de garder vraiment le fil conducteur et de ne rien lâcher pour aller jusqu'au diplôme. L'IFSO, aujourd'hui, nous proposons là en 2023 l'accompagnement à la VAE sur la plupart de nos centres, sur 7 sites en Bretagne et Pays de la Loire, avec des sessions qui pour la plupart démarrent fin mars, début avril, de façon à ce que la personne ait en 5 mois, donc jusqu'à la rentrée, le temps de préparer son livret 2 dans une projection de passer devant le jury en fin d'année 2023 ou début 2024. Donc, bien évidemment, tout ça, ça prend du temps personnel, ça prend du temps de préparation. Donc, c'est vraiment dès janvier qu'une personne doit faire sa demande de recevabilité si elle souhaite recevoir la recevabilité à temps pour s'engager à la formation, puisque c'est un document qui pour nous est indispensable pour accueillir des personnes. Pour tous les renseignements, vous voyez des coordonnées qui s'affichent, donc n'hésitez pas à revenir vers nous par email, par téléphone ou via notre site internet, et on pourra vous apporter vraiment un maximum de renseignements sur le sujet. Voilà, je vois 2 autres questions qui apparaissent. Dans une autre question, une personne demande: faut-il repasser par un dossier de sélection d'entrée en IFAS pour être formé et valider le module manquant? Donc non, parce que là, on est dans la formation continue, on est hors sélection.
Donc, la personne va être avec un financement formation continue, donc elle ne rentre pas du tout dans ce type de financement comme un élève. Donc, nous, on fait un devis spécifique formation en continu et la personne vient en plus j'aime pas le mot, mais du quota, enfin, tout va dépendre de la capacité d'accueil de l'établissement, si la capacité à accueillir cette personne par rapport au nombre d'élèves déjà présents. Donc, c'est du cas par cas, en fonction du calendrier et en fonction du nombre, en fonction des promotions sur chacun de nos sites. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, on a très bien tenu les délais. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Donc, nous ferons régulièrement de prochains webinaires sur le sujet et je vous invite à nouveau à revenir vers nous si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur la VAE. À bientôt.